7h, 9h, Europe 1 Matin. Il est 7h45, c'est l'heure de la page culture d'Europe 1 Matin. On commence avec Nicolas Caro pour le livre du jour. Alors Nicolas, ce matin, c'est un livre de poche que vous nous proposez, mais petit format, mais grand livre. Absolument. Par le King, pas Elvis, l'autre, Stephen King. Billy Summers vient de sortir au livre de poche, je vous le conseille pour les vacances si vous en prenez. C'est encore un chef-d'œuvre du maître, c'est fou. Pas dans la veine fantastique, plutôt dans la catégorie rationnelle policière, mais préférée. Alors donc, c'est l'histoire de Billy Summers, un tueur à gages, en fin de carrière, 44 ans. Avant ça, il était militaire, maintenant il tue, mais pour de l'argent. 60 000 $ en général, c'est le tarif. En revanche, attention, il a des principes, il ne tue que les méchants. Pas la peine de lui demander de liquider un politicien gênant ou un type lambda pour toucher une assurance vie. Vous pouvez allonger toute la monnaie que vous voulez, c'est non. C'est d'ailleurs la première question qu'il pose quand Nick Majarian, un ponte du banditisme qui a déjà eu recours à ses services, lui demande de tuer Joe. Joe, j'imagine que c'est un gros méchant donc. Un sacré. Tueur à gages lui aussi, mais sans les états d'âme de Billy. Billy qui d'ailleurs a décidé de se ranger, ce sera son dernier assassinat. Nick Majarian lui en offre 2 millions $. Je croyais que le tarif était à 60 000 $, ça fait une différence quand même. Non ? Exactement Lionel, ça sent l'embrouille à plein nez, vous avez raison, mais Nick le rassure, ce sont des gens puissants qui ne veulent pas que Joe balance certaines informations, c'est tout. Or Joe est en prison, en attente de son procès pour tentative de meurtre. Billy accepte parce que c'est du tout cuit, ce sera au sniper depuis un balcon quand l'autre arrivera pour son procès, classique, c'est largement dans ses cordes. La seule chose, c'est qu'il faut attendre et s'intégrer à la population dans un petit quartier résidentiel et ça peut durer des mois. C'est l'occasion pour King de décrire à merveille, comme toujours, la petite vie américaine hors des grandes villes, mais en fait, cet assassinat n'est pas le cœur de l'intrigue et vous avez compris qu'évidemment, tout ne se passera pas comme prévu. Je ne vous dis rien de plus, seulement qu'encore une fois, King non seulement manie le suspense et l'histoire comme personne, mais en plus, il y met la forme. Stephen King, malgré les apparences, est un immense styliste. C'est parfois très compliqué de faire simple, c'est son cas. Rien ne se voit, mais il y a une prouesse technique par page. Encore une fois, vous nous avez donné envie, mon cher Nicolas Caro. Merci. Billy Summers, donc Stephen King, au livre de poche. Ça vient de sortir, vient d'éditer en livre de poche. Merci Nicolas, à demain. Héloïse Goua, l'actualité des séries. Héloïse, aujourd'hui, vous nous conseillez une série documentaire sur une célèbre secte française. Enfin, célèbre, entre guillemets. En France, plutôt une secte qui célèbre son 50e anniversaire. Pour l'occasion, Netflix nous propose une mini-série doc palpitante, très instructive. Raël, le prophète des extraterrestres. On est en 1973, tandis que de nombreux Français disent observer des ovnis dans le ciel. Un certain Claude Vorillon arrive comme une fleur sur le plateau du Grand Échiquier de Jacques Chancel. Il assure avoir fait une rencontre particulièrement extraordinaire. J'ai vu quelque chose qui brillait dans le ciel. Un escalier s'est déplié sous l'appareil. J'ai d'abord vu 2 jambes. Ensuite, il a parlé. Ces êtres cherchent désespérément à entrer en rapport avec nous. Ils sont ceux qui nous ont créés. Très vite, Claude Vorillon, alias Raël, s'autoproclame prophète et frère de Jésus, tiens, pendant qu'on y est. Il écrit un ouvrage sobrement intitulé « Le livre qui dit la vérité » et il crée sa communauté de Raéliens, des Raéliens toujours très attachés à leur prophète. Il y a chez Raël une sorte de magnétisme. Ce qui dégage dans ses yeux, c'est un amour infini. Je précise que ces témoignages datent d'aujourd'hui car Raël va très bien. Non seulement il accorde une interview dans ce documentaire, mais sa secte compterait encore 130 000 membres dans plus de 120 pays. Mais alors justement, Héloïse, qu'est-ce qui fait de cette communauté une secte ? Eh bien, le discours de Raël devient dangereux dès lors qu'il prône une liberté plus que dérangeante. C'est ce qu'on entend dans l'émission Ciel Montmardi de Christophe de Chavannes. Est-ce que vous proposez aux gens d'avoir des rapports nouveaux avec leurs enfants ? Tout à fait. Nous sommes fanatiques de la liberté. C'est-à-dire les gens font ce qu'ils veulent. Sexuel, surtout. Sur tous les plans. La liberté dans la mesure... Sur tous les plans, mais surtout sexuel. Surtout sexuel, mais sur tous les plans. Voilà, ça se passe de commentaires. Ajoutez à ça une obsession pour le clonage humain et les 3% de salaire que Raël demande à chacun de ses disciples pour lui offrir une vie très confortable. Il adorait les voitures de course. Et vous obtenez une secte dont il est difficile de sortir. Alors, grâce à des témoignages puissants, cette enquête décortique minutieusement le mécanisme d'emprise. Mais la série nous parle aussi, très intéressant, de la responsabilité des médias. Il faut dire que si Raël a tant gagné en notoriété, c'est en grande partie grâce aux nombreux micros qui lui ont été tendus à des heures de grande écoute. Raël, le prophète des extraterrestres, c'est donc à retrouver sur Netflix. Et puis vous vouliez nous dire un mot sur Cannes Série, Héloïse ? Oui, la nouvelle édition du festival Cannes Série en partenariat avec Europe 1 se tiendra du 5 au 10 avril prochain. Des séries internationales de tous les styles y seront présentées. C'est un événement gratuit et ouvert au public. On saura très bientôt quelles seront les séries françaises en compétition. C'est bien noté. Et puis alors ce soir, c'est le dernier épisode d'Argent et de sang sur Canal. C'est vrai. Je me demande vraiment ce qu'on va faire le lundi soir. Merci les amis, merci Vincent, merci Nicolas, merci Héloïse. À demain.